CA, le département de la Réunion et le CIRAD vous présentent Terre d'ici. C'est une véritable consécration pour cet organisme de renom. Œuvrant dans la recherche au service des agriculteurs depuis maintenant un quart de siècle, l'Armée Flore est désormais reconnue officiellement par le ministère de l'Agriculture comme Institut technique agricole. Ça veut dire que nos travaux sont reconnus. L'Armée Flore existe maintenant depuis 25 ans. Et depuis 25 ans, on travaille sur une commande des agriculteurs. Les agriculteurs définissent notre plan de travail. Et on a des travaux qui sont aboutis, par exemple, sur la mouche charbon pour polliniser les serres de tomates. On a des travaux qui sont aboutis sur les plantes endémiques pour expliquer leur reproduction, leur multiplication. Toujours à l'écoute des agriculteurs, l'Armée Flore développe des techniques afin d'apporter des solutions aux problématiques des cultivateurs. Jusqu'à présent, les producteurs de tomates sous serre doivent ainsi procéder tous les jours à la fécondation des fleurs de ces belles solanacées. Le pollinisateur naturel sous serre de la tomate, quasiment partout dans le monde, c'est le bourdon. Le bourdon n'est pas présent à La Réunion et interdit d'importation pour des questions de risque écologique. Donc les producteurs utilisent pour polliniser et féconder les fleurs de tomates soit un vibreur mécanique, comme ceci. Par cette action-là, on pollinise la fleur. On pollinise la fleur. Le pollen va tomber sur le pistil et il va y avoir une mise à fruit. Mais ça, c'était avant que les techniciens de l'Armée Flore ne mettent au point une technique d'élevage d'un super pollinisateur. Les producteurs nous indiquaient que sporadiquement, ils voyaient des mouches charbon, des xylocopes polliniser leurs fleurs de tomates. Donc nous avons travaillé sur l'élevage de ces xylocopes et mis en place des essais pour valider l'efficacité de la mouche charbon pour polliniser les fleurs de tomates sous serre. On a obtenu des résultats très très intéressants puisque les rendements sont augmentés de l'ordre de 20 à 30%. Donc c'est tout à fait comparable à ce qui est obtenu en Europe continentale avec le bourdon. Et puis on a une réduction des temps de travaux puisque l'opération de vibrage mécanique des fleurs est très coûteuse en temps de travaux. Pour Jérôme Moirot, le producteur, le travail de précision qu'effectuent ces mouches charbon sur ces fleurs de tomates est désormais irremplaçable. Déjà, la nouaison est beaucoup meilleure que si on le fait manuellement nous-mêmes. Un gain de temps, parce qu'on n'a plus cette activité à faire dans la semaine. Donc pour 1000 mètres carrés, c'est 4 heures de travail en moins par semaine. Et les effets, on va dire, un petit peu secondaires, c'est que déjà l'exploitation elle est en PBI. Donc on utilise des insectes auxiliaires sous les serres. Et du fait de la présence de ces mouches, on est encore plus vigilant sur les traitements. C'est on traite encore moins qu'avant. Déjà qu'on ne traitait pas beaucoup. Juste pour une petite idée, l'année dernière, sur un cycle de tomates de 9 mois, on a fait un seul insecticide. Voilà un insecte qui rend de 30 services et puis qui s'inscrit également dans toute la stratégie de réduction de l'usage de pesticides, puisque quand on a un insecte aussi important, derrière, on va pratiquer de la lutte biologique pour lutter contre les ravageurs des cultures, puisqu'on ne peut pas se permettre de l'éliminer par des traitements chimiques. Récemment reconnu comme Institut technique agricole officiellement, l'Armée Flore travaille dans divers domaines de recherche afin d'apporter des solutions efficaces aux agriculteurs. Aujourd'hui, cette reconnaissance, c'est vraiment reconnaître ces partenariats, reconnaître que cette collaboration fonctionne, reconnaître que nos résultats sont probants, fonctionnent et sont utiles, utilisés et utilisables sur le territoire de La Réunion, mais sont aussi ont une vocation aussi à s'exporter parce qu'on voit bien dans ce contexte de changement climatique où les températures augmentent également en métropole. Les travaux sur les cultures dans les pays chauds sont très importants et sont regardés de très près parce que les problématiques qu'on connaît aujourd'hui à Réunion risquent d'être connues également dans les régions plus continentales. Sur cette exploitation de Mahavel, à Saint-Pierre, les techniciens de l'Armée Flore testent ainsi de nouvelles modalités de culture de l'ail. Pour résumer, on a des producteurs qui ont différentes façons de planter de l'ail. Donc par exemple ici, principalement, il fait de la plantation sur paillage plastique, donc avec un écartement, donc c'est du paillage plastique qu'on appelle type salade.
Et nous, ce qu'on va chercher à faire chez lui, c'est de faire différemment. Et donc c'est un essai ce qu'on appelle de densité. Donc on va planter la même variété que lui, mais avec des densités différentes et en pleine terre. L'objectif ici est de pouvoir s'affranchir entre autres du paillage plastique tout en limitant le développement des mauvaises herbes sur la parcelle. Donc à partir du moment où on montre qu'on n'a pas de perte de rendement par rapport au plastique sur une plantation avec d'autres densités, ou que d'ailleurs le rendement est meilleur, où on fait des têtes plus grosses, le diamètre est plus gros, on a plus de cailleux par tête, c'est toutes ces variables-là qu'on va enregistrer et qu'on va noter, c'est notre travail d'expérimentateur. Ça va nous permettre aussi derrière au producteur de lui dire bah voilà, tu n'as pas le plastique à poser, le fait d'être planté en ligne, tu améliores ton rendement et tu peux avoir aussi une activité de binage en fait, ou alors d'activité de désherbage mécanique qui est possible. Chez un autre producteur juste à côté, c'est une belle parcelle d'oignons qui commence à fleurir. C'est une parcelle d'oignons un peu particulière parce que c'est une parcelle de fleurs d'oignons pour nos activités. En fait, l'Armée Flore accompagne la production de semences pour le marché réunionnais. Donc c'est une variété qui s'appelle Cascavel ou Rose Bourbon, donc qui est travaillée depuis quelques années à l'Armée Flore et dans laquelle on accompagne la production de semences à destination des professionnels pour qu'ils puissent, en 2019, avoir des semences pour leur plantation. Ce qui va se passer, c'est que le producteur va nous fournir les fleurs qu'on peut voir là, en bouton, qui auront des graines dedans. Et nous, à notre charge de faire toute la partie du battage, récupération des grains, triage, ensachage et commercialisation. C'est une variété d'oignons d'origine, qui était d'origine du Brésil et qui a été travaillée par l'Armée Flore il y a déjà pratiquement 10 ans. Et donc, nous pouvons voir concrètement, parce que ça apporte, en fait, c'est exactement ça. C'est des nouvelles variétés, plus adaptées aux besoins du producteur, mais surtout aux besoins du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur ne veut pas payer un oignon à 7,50 €, comme on a pu voir cette année, même sur l'importation. En sélectionnant des variétés avec des rendements plus intéressants que ce que nous peut trouver sur le marché jusqu'à maintenant, donc il apporte un plus, non seulement au niveau rendement, mais des fois au niveau qualitatif, donc notamment cet oignon-là avec du goût. Il peut également apporter un plus au niveau résistance des maladies. Donc avec par conséquent moins de traitement pour les producteurs. C'est ce que nous avons vu exactement avec cette opération d'oignon. C'est un bel exemple. Voilà, c'est un exemple concret du travail de l'Armée Flore.